C'est une belle et une magnifique journée et en cette journée magnifique, j'aimerais vous parler d'argent. Plus précisément, j'aimerais parler de 3 leçons importantes que l'on apprend dans Squid Game par rapport à l'argent. Ça va être un peu spoiler, donc si vous n'avez pas regardé la série, mais ça m'étonnerait, vous ne devriez pas regarder cette vidéo. Voulons-nous vraiment être riches? Est-ce que l'argent fait vraiment notre bonheur? C'est ça la question qu'on va essayer de décrypter à travers cette vidéo Squid Game et à travers mon expérience. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, je t'apprends à réussir ta vie à contre-courant. Bienvenue sur Réussir à contresens. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant en dessous sur le rectangle rouge et sur la cloche des notifications pour être prévenu de toutes les vidéos qui vont sortir. Tu connais le refrain, mais c'est important. Si tu es toi en cohérence avec cette chaîne-là, si toi tu décides de prendre une vie à contresens, si toi ce qui est la vie classique, le schéma classique, les schémas classiques de la société, ça te plaît pas, ça te rend pas heureux de prendre cette direction-là, si tu veux prendre une voie différente, mais tu sais pas comment avoir des objectifs différents ou tu sais pas comment accomplir tes objectifs différents parce que dans la société on dit que c'est ça qu'il faut faire. Sur cette chaîne justement je te partage toutes les clés pour justement te libérer de tout ça et prendre enfin la voie que toi tu as choisie et atteindre tes objectifs à contresens, réussir à contresens. Donc dans cette vidéo on parle d'argent par rapport à Squid Game. J'aimerais te partager 3 leçons importantes que j'ai pu découvrir et faire le lien dans Squid Game et ma vie. Donc comme dans Squid Game, à l'époque, je voulais être riche. Et je pense que toi aussi, tout le monde veut être riche. Je pensais que l'argent faisait vraiment le bonheur. Mais en fait, c'est ça la question. L'argent fait-il vraiment le bonheur? L'argent rend-il vraiment heureux? J'étais prêt moi aussi à donner ma vie pour de l'argent à l'époque. À l'époque même, mon objectif, c'était d'avoir 100 millions d'euros. C'est ça que j'avais noté dans mon carnet de rêve, d'avoir 100 millions d'euros sur mon compte en banque. Mais au final, pourquoi faire? Ce que j'ai compris dans Squid Game et ce que j'ai compris par rapport à mes expériences, c'est que c'est pas l'argent en soi qui va te rendre heureux. L'argent, c'est des points. L'argent, c'est du temps. L'argent, c'est de la liberté. C'est pour ça qu'on veut de l'argent. C'est pour la liberté. Et la liberté, ça s'acquiert avec de l'argent. Donc, on passe évidemment que l'argent fait le bonheur, alors que finalement, c'est simplement la liberté qui fait le bonheur. Donc, comment est-ce qu'on voit ça dans Squid Game? On le voit tout simplement parce que toute la série, ils vont se battre, sauf qu'à un moment donné, ils ont la possibilité de partir. Ils reviennent à leur vie réelle. Et dans leur vie, ils se rendent compte justement qu'ils ne sont pas libres. Et au final, leur vie n'est donc plus intéressante. Et c'est pour ça qu'ils décident les 3/4 de retourner dans le jeu. S'ils perdent, ils vont mourir, certes. Mais s'ils gagnent, ils auront suffisamment d'argent justement pour regagner cette liberté. Donc la première leçon, c'est qu'en fait, ce qui rend vraiment heureux, c'est la liberté et pas l'argent en elle-même. Tout ça, en fait, moi, je l'ai compris quand j'étais en voyage. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec Squid Game. Quand j'étais en voyage en Asie, les gens dans les campagnes étaient les plus heureux. Ils étaient les plus heureux alors qu'ils avaient en apparence rien du tout. Mais au final, ils sont très heureux car ils ont la liberté. Ils travaillent pour eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils se couchent quand ils veulent. Ils travaillent le nombre de temps qu'ils veulent. Plus ils travaillent, plus ils vont pouvoir manger à la fin du mois, tout simplement. Mais ils sont heureux par rapport à cette liberté. Tu peux voir que dans les villes, les gens étaient beaucoup plus stressés, beaucoup plus en fait prisonniers de la société. Et donc, si même en fait en apparence, ils avaient peut-être plus que ceux qui sont dans les campagnes, eh bien, ils paraissent moins heureux. Moi, par exemple, tu vois, au départ, mes objectifs, c'était d'avoir 100 millions d'euros, comme je viens de te le dire. Mais au final, quand j'ai voyagé, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'autant. Tu peux me demander, entre être avocat, gagner 10 000 euros par mois, ou gagner 2 000 euros par mois sur le net, dans un endroit, n'importe où je veux dans le monde, me lever quand je veux, faire ce que je veux. Je choisis directement gagner mes 2 000 euros par mois sur le net. Maintenant, tu vois, les millions d'euros, je les mets de côté. Si je peux les avoir, c'est bien, je les réinvestirai, je ferai des choses avec, mais j'ai pas besoin d'autant pour être heureux. Il y a même une étude en fait qui a été faite. En fait, les gens sont plus heureux, mais pas plus à partir de 4 900 euros par mois. C'est-à-dire que même si ta monnaie va monter plus, si tu vas gagner 10 000, 15 000, 100 000, peu importe tous les mois, tu seras pas plus heureux. Ton niveau de bonheur, il va pas être amélioré, tout simplement. Ton niveau de bonheur, il va être similaire à si tu gagnais 5 000 euros par mois en moyenne. Parce qu'en fait, finalement, l'argent au-dessus de cette somme-là ne va pas te permettre de gagner plus de liberté. Finalement, tu seras aussi libre, tu pourras avoir autant de liberté si tu gagnais 4 000, 5 000 euros par mois que si tu gagnais plus de 5 000 euros par mois. Et dans Squid Game, on se rend compte aussi finalement que c'est pas d'avoir finalement plus d'argent et la liberté qui te rend vraiment totalement heureux. Tu peux le voir d'ailleurs même à la fin de la série que le personnage principal, il a
tout l'argent du monde sur son compte, il a plus de dettes, il a vraiment tout gagné niveau financièrement, il a la liberté de faire ce qu'il veut jusqu'à la fin de sa vie, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est tout simplement un but. Une fois qu'il a terminé, qu'il a eu son argent, qu'il a remboursé ses dettes, quel est son but ensuite? Et ça, c'est la deuxième leçon qu'on apprend dans Squid Game, c'est que malgré qu'on ait l'argent, il nous faut toujours un but. L'homme est fait pour progresser, l'homme est fait pour évoluer. On est arrivé sur Terre pour grandir ensemble, pour s'entraider, pour grandir tout simplement. Si on n'a pas de but, même si on est libre et blindé de thunes, on sera toujours malheureux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de stars d'ailleurs qui finissent dans la drogue, qui ne savent plus quoi faire de tout cet argent, qui l'investissent n'importe où et qui finalement sont malheureuses. Elles se droguent parce qu'elles sont malheureuses, elles ne sont pas heureuses alors qu'elles ont tout. Elles ont la liberté, entre guillemets, parce que bon, elles sont quand même très côtoyées, mais elles sont malheureuses parce qu'elles n'ont plus de but. Une fois qu'elles ont atteint le sommet, quoi faire? Et c'est pour ça aussi qu'il y en a d'autres, et celles-ci en général ne se droguent pas, en général ne finissent pas mal. C'est les personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui l'investissent et qui continuent d'avoir des projets, comme tu peux le voir finalement avec Elon Musk, qui continue toujours de grandir, continue toujours d'avoir des projets énormes. Tu vois, alors qu'on se dirait tous, voilà, tu as tout cet argent, donc pourquoi faire ça? Pourquoi juste ne rien faire, juste profiter de la vie? Eh bien non, parce que ça rend tout simplement malheureux de ne rien faire. Et tu vois très bien dans la série finalement que fait le personnage principal? Tout simplement, il retourne dans le Squid Game, il cherche à améliorer les choses, il cherche à sauver les prochaines générations de Squid Game pour avoir un but. Alors que là, il risque sa vie, mais il aura un but. Ça va l'empêcher d'être malheureux, d'avoir tout cet argent et de ne rien faire. Et une troisième et dernière leçon qu'on apprend dans Squid Game, c'est simplement que si on est seul, si on n'a plus personne autour de nous, malgré tout l'argent du monde, toute la liberté du monde, tous les projets, les buts du monde, tout ce que tu veux, si tu n'as pas des amis, si tu n'as pas de bonnes relations dans ta vie, dans tous les cas, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu ne seras pas heureux comme il le faut tout simplement. Alors si toi justement, tu n'as pas d'objectif et tu aimerais avoir des objectifs, tu aimerais avoir un but à ta vie, tu ne sais pas quoi faire, mais tu sens que le schéma classique de la société, ça ne te correspond pas, tu n'es pas heureux là-dedans, tu aimerais t'en sortir, ou peut-être sinon tu as déjà des objectifs, tu as des choses toutes tracées, mais tu ne sais pas comment passer à l'action, tu ne sais pas comment concrétiser tes objectifs, tu as toujours agi, fait des choses, mais tu as toujours échoué, tu as l'impression de tourner en rond. Justement, j'ai une formation, c'est dans la description, là, juste en dessous, c'est le premier lien, je crois, ou le deuxième lien. Tu regardes, c'est la formation Inarrêtable. Justement, dans cette formation, on fait tout ensemble de A à Z. On trouve ton objectif, ta mission de vie, une vision, quelque chose vraiment de concret qui te correspond, vraiment en rapport avec tes valeurs. Ensuite, on met tout en place pour que tu puisses passer à l'action envers ces objectifs et que tu les atteignes. Et ça, c'est important. On fait les plans d'action ensemble. Chaque étape est détaillée ensemble. À chaque vidéo, tu progresses. À chaque vidéo, tu deviendras meilleur. Cette formation, elle est juste en dessous, c'est juste là. Et pour démarrer l'année 2022, vraiment, c'est parfait. Moi, je te conseille vraiment d'aller la voir. Je suis super fier de cette formation. Et si tu as des questions, tout simplement, pose-moi-les dans les commentaires ou viens me voir sur Instagram ou Facebook, Messenger, peu importe. Si tu as des questions, je suis à ta disposition. N'oublie pas de t'abonner, de me mettre un petit like et de partager la vidéo si jamais ça te fait plaisir de la partager. Allez, salut!